Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'information. À la une ce soir, le deuxième débat public au sujet de l'installation prochaine de la mégamine industrielle de la compagnie La Montagne d'Or a fait salle comble, je vous le disais hier soir, à l'hôtel de ville de Cayenne. Près de 400 personnes ont assisté à ce débat, pour le moins agité. De violentes empoignades ont eu lieu entre les membres de l'assistance. La réunion a dû être interrompue avant terme. Les détails dans ce reportage de Jonathan Lariot. Dans la salle, on ne mâche pas ces mots. Le premier soir du débat public à Cayenne au sujet du projet Montagne d'Or est loin de s'être déroulé dans le calme. Si l'ambiance de discussion a été difficile à maintenir, des questions ont tout de même été posées, la majorité d'entre elles contre le projet Montagne d'Or. Aujourd'hui, messieurs, dames, que ces personnes-là, de la manière dont elles traitent les Guyanais, il y a un niveau traité, c'est la même façon qu'elles traitent la Guyane. Au-delà de la puissance, non, au-delà de la paix morale, ce projet est inacceptable. C'est un refus catégorique, c'est un refus d'aller détruire notre environnement, c'est un refus d'aller payer qui est public de la sous monopole, c'est un refus d'aller à notre perte. Parmi tant de prises de parole soutenues, la communauté amérindienne accuse le projet d'être une menace pour le département. Il y a quelques années, on a reçu un ministre de l'économie qui a pu justement introduire le concept de mine responsable. Aujourd'hui, il est président de la République aujourd'hui. On a bien compris que ce n'était pas le Père Noël, il ne nous fera pas de cadeau. Donc je pense que ce qu'il nous a laissé aujourd'hui sous l'aspect de la montagne d'or n'est pas un cadeau. Mais j'aimerais bien comprendre que vous appelez mine responsable. Quelles sont les limites de vos responsabilités? Je sais qu'après 30 ans, vous ne serez plus là. Vous garantissez quoi? 30 ans de santé? Nous on sera là, vous. Nous on sera là. 12 ans, excusez-moi, 12 ans. 30 ans c'est trop. 12 ans. Mais après, vous ferez quoi quand nous on sera empoisonnés? Face à une foule de plus de 400 personnes en majorité contre la mine industrielle, dur de faire entendre un autre type d'avis. Ici, cette citoyenne met en avant l'avantage d'une société aurifère légale face aux ravages de l'orpaillage clandestin. Alors les questions, ça va. On vous a entendu, maintenant je peux parler. Ok? Je vous rappelle qu'ils utilisent le mercure à grande dose. La seule façon de les faire déguerpir du territoire, c'est d'installer des sociétés, des compagnies minières légales. Une première soirée d'échange difficile, la séance a dû être levée suite à des débordements. Alors que nous parlons dans le silence le plus absolu de toutes les organisations environnementales, de tous les écologistes qui sont complices du pillage des ressources, qui est en train de se faire. Une deuxième partie du débat se tiendra ce soir à la mairie de Cayenne sur l'étude environnementale. Pierre Paris, directeur de la Montagne d'Or, donne son sentiment suite à la réunion publique avortée hier soir. Il était ce matin au micro de Jonathan Lariot. Notre objectif, c'est de vraiment pouvoir répondre aux gens qui ont des questions sur le projet. Nous avons un bon projet, nous en sommes convaincus. Maintenant, il nous reste à expliquer pourquoi ce projet est bon, pourquoi nous pensons que ce projet est bon. Et pour cela, il faut qu'on puisse avoir un dialogue. Et un dialogue ne peut se faire que dans un cadre serein. De nombreuses personnes se sont déjà exprimées en faveur de ce projet. Nous ne sommes pas seuls. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Donc nous avançons confiants. Nous allons expliquer encore. Il y a certainement encore un déficit d'explication sur le projet. Nous devons prouver, montrer que ce projet est bénéfique pour les Guyanais. Que ces emplois qui seront créés seront des emplois occupés par des Guyanais, que ces entreprises que nous allons faire travailler, ce seront des entreprises guyanaises. Nous avons besoin de l'expliquer, nous avons besoin de convaincre. Pour ça, nous avons besoin de pouvoir, nous, comme l'ensemble des Guyanais, de nous exprimer dans un cadre serein. Nous avons droit à ce débat, et ce débat ne peut pas juste être trusté par un petit groupe.